La glande thyroïde tire son nom du mot grec thyroïos, qui veut dire bouclier. Elle ressemble à un papillon qui présente à décrire deux lobes latérales réunis par l'isthme. Elle-même, elle est recouverte d'une capsule et située dans une loge dans la région basique cervicale médiane. Elle présente des rapports anatomiques importants avec deux éléments qu'il faut sauvegarder et repérer lors de la chirurgie thyroïdienne. C'est les glandes parathyroïdes qui jouent un rôle dans le métabolisme phosphocalcique et les nerfs récurrents. Le nerf récurrent droit, il est plus antérieur, il est d'origine cervicale. Le nerf récurrent gauche, il est plutôt postérieur. Il est plus aisé d'opérer au côté gauche. Il est d'origine cervicale. Il s'agit de la thématique du cancer, donc le drainage lymphatique, il est très intéressant. La circulation lymphatique se draine généralement vers la chaîne ganglionnaire numéro 6. C'est la chaîne récurrentielle et médiastinale supérieure. Donc, secondairement vers les régions jugulo-carotidiennes, particulièrement vers le compartiment 4 et 3, rarement vers le compartiment 2. Rappel physiologique, l'action des hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes sont ubiquitaires dans l'action, sont indispensables dans le développement embryonnaire et fœtal et le maintien du processus physiologique basique de l'individu. Ici, j'ai oublié de parler de la thyrocalcitonie qui joue aussi un rôle dans le métabolisme du calcium, qui est une hormone sécrétée par la glande thyroïde. Sur la classification histologique des tumeurs de la thyroïde, nous retrouvons de loin les carcinomes bien différenciés. Dans le tête de fil, c'est le carcinome papillaire. Il s'agit d'une tumeur maligne très lymphophile, avec la notion de multifocalité, de la nécessité de faire une thyroïdectomie totale. Ensuite, nous avons les carcinomes vésiculaires et oncocytaires qui se rapprochent sur le plan épidémiologique et pronostique du carcinome papillaire, ainsi que les cancers médulaires qui font partie des tumeurs malignes différenciées. Par contre, pour les cancers anaplasiques dont le pronostic est très mauvais et l'évolution est rapide, et le pronostic vital est très mauvais. Le reste des types histologiques, ils sont très rares. Les variétés cytologiques particulières avec des lésions précédentes, acylie claire et mucosécrétantes. Sinon, les tumeurs conjonctives et les sarcomes sont très rares. On note l'évolution des thyroïdites de Hashimoto vers les lymphomes.